Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les Vierges. Euh, nous vivons actuellement une période qui est quand même très particulière, avec des énergies qui sont très particulières. J'essaye malgré tout de faire les tirages normalement, mais c'est pas forcément évident. Toujours est-il que si certains d'entre vous ressentez eh bien de l'inconfort au niveau du corps, des douleurs, des troubles de la vision ou de l'audition, des problèmes de peau aussi, des vertiges, ne soyez pas inquiets. C'est surtout, enfin, c'est pas forcément dû à un virus, hein. Ce sont les énergies du moment qui mettent un petit peu nos corps à mal. Mais donc, je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas de cela. Voilà, si certains subissent ce genre de choses. Donc, on va y aller pour le tirage des Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge également. J'avais déjà battu soigneusement mon jeu et posé ma demande auprès de mes guides avant de lancer la vidéo. Donc, on va y aller assez rapidement pour vous, les Vierges. Alors, avant de tirer les cartes de l'oracle, ce mois-ci, j'avais envie d'un petit quelque chose supplémentaire. Je tire pour chaque signe une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir une énergie générale, en fait, une énergie qui va chapeauter votre mois et que je vais pouvoir mettre en lien avec le reste du tirage. Donc, pour les Vierges, mes guides, s'il vous plaît, pour les Vierges, mes guides, s'il vous plaît. Ah, les Vierges, vous avez l'arcane de la force. Donc, cela indique quand même que ce mois va nécessiter pour vous un certain travail, hein. Vous allez devoir faire preuve peut-être d'un certain courage, d'une certaine force pour dépasser quelque chose ou pour mettre quelque chose en route. On vous dit de toute façon par cet arcane que vous avez la force d'aller au bout de ce que vous avez entrepris ou de ce que vous allez devoir entreprendre au courant du mois de mai. Je vais donc tirer le reste des cartes et puis on verra ce que cet arcane peut apporter de plus par rapport au reste du tirage. Donc a priori ça va être un mois quand même de travail, de réalisation, voilà. Allez, on y va pour les Vierges, s'il vous plaît, mes guides, ascendant Vierge, Lune Vierge. Pour les Vierges, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Vierges, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Voyons voir ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de mai, où il y a quelque chose de rapide qui se profile, puisque nous avons en première carte la carte du bambou, qui est donc une carte de temporalité, qui nous indique la rapidité de quelque chose. Nous avons la réflexion, nous avons l'aurore, et nous avons le secret, enfin la carte de la boîte, qui indique que quelque chose est secret dans votre situation, que quelque chose n'est pas dit. Alors, cette première ligne est un petit peu vague, si je puis dire, puisque donc les cartes vous indiquent que vous devez mener une réflexion à bien, d'accord, pour ce mois de mai, sans aucun doute en rapport avec une nouvelle phase de votre vie qui s'ouvre à vous. Alors on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais il y a donc quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous, les Vierges,
quelque chose qui va demander réflexion, qui va peut-être aussi demander de ne pas trop s'exprimer sur ce sujet, sur cette nouvelle phase de vie, puisque la carte de la réflexion vous recommande non seulement de réfléchir, mais peut-être aussi de garder pour vous le sujet de vos réflexions avant d'avoir mené à bien, d'être allé au bout de cette réflexion. D'autant plus que nous avons à côté donc la carte de la boîte qui nous indique un secret, quelque chose de non dit, quelque chose de caché. Donc nous avons deux fois l'idée de ne pas parler en fait, de ne pas vous exprimer forcément sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ce que vous allez vivre dans le courant du mois de mai, sur cette nouveauté qui va se profiler à l'horizon courant mai. Alors on va recouvrir assez rapidement parce que là ce n'est pas assez informatif pour vraiment développer sur ces 4 cartes là. Donc quelque chose de nouveau en tout cas se profile et quelque chose que vous allez avoir, pour lequel vous allez avoir la force de mener cette nouveauté à bien. Allez, on recouvre pour comprendre un petit peu mieux. J'ai l'impression que je bafouille un petit peu là, je suis désolée. Alors, sur le bambou, nous avons le triangle, donc qui semblerait nous indiquer que pour certains natifs de la Vierge, vous êtes en relation ou vous allez rentrer dans une relation dans laquelle une personne prend une de ces positions-là. Donc le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, d'accord, ça brille beaucoup, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc il y a quelque chose là dans votre situation en lien avec ce triangle de Karpman. Donc soit vous êtes dans une relation où vous ou la personne de votre cœur tient un de ces positionnements, donc soit victime, soit sauveur, comme je dis souvent, je pars du principe que les bourreaux ne regardent pas forcément les tirages de cartes sur internet. Après c'est peut-être une erreur de ma part, mais voilà, donc on attire votre attention sur le fait que lorsque on tient un de ces positionnements psychologiques, soit de sauveur, soit de victime, eh bien on n'arrive pas à équilibrer en fait ces relations. Parce que voilà, ce sont des positionnements qui sont en fait toxiques, même si ils sont pour la plupart complètement inconscients, et même si également ils partent d'un bon sentiment à la base. Quand on prend la posture de sauveur par exemple, eh bien c'est dans l'espoir d'aider quelqu'un ou de sortir quelqu'un d'une situation difficile. Mais malgré tout, là, les cartes vous rappellent bien qu'on ne peut pas équilibrer une relation en ayant ce genre de positionnement interne. Alors, oui, alors on a encore cette idée de quelque chose de neuf là. Nous avons la carte de l'œuf assortie à la carte de l'aurore. Il y a vraiment pour vous les vierges une idée de nouveauté. Quelque chose de nouveau qui va pointer son nez, si je puis dire, dans votre vie, dans le courant de ce mois de mai. Cette nouveauté va vraiment vous demander donc réflexion. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, et qui va vous jeter dans une sorte de, peut-être un petit peu de doute, où vous aurez besoin de réfléchir à est-ce que c'est bien pour vous, est-ce que c'est pas bien pour vous, comment aborder cette nouvelle phase de vie. Vous allez avoir besoin de réfléchir à tout ça là, dans ce mois de mai. Nous avons la carte de l'harmonie. Bon, très, très chouette tirage quand même, pour l'instant pour vous, à part peut-être ce petit rappel
du triangle de Karpman. Sinon, toutes les cartes sont assez lumineuses, puisque on vous dit quand même que cette nouvelle phase de vie qui s'ouvre à vous, eh bien, va vous ramener dans une idée d'harmonie. Alors que ce soit harmonie dans votre vie extérieure, hein, par rapport aux autres, par rapport à ce que vous vivez, mais aussi harmonie à l'intérieur de vous-même, une sorte de rééquilibrage interne. Nous avons le yin et le yang en petit sur cette note de musique. Ça nous indique que cette harmonie qui revient est non seulement extérieure, mais également intérieure pour vous. Quelque chose de, voilà, vous allez vous rééquilibrer quelque part, peut-être retrouver, il y a une idée de retrouver votre juste place. Il y a quelque chose comme ça dans ce... On me glisse quelque chose comme ça. Il y a une idée pourtant, vous n'avez pas tiré l'arcane majeur du monde, mais malgré tout, il y a une idée comme ça de retrouver une juste place pour vous. Alors évidemment, si cette nouveauté qui se profile voilà, vous fait poser question, eh bien, vous allez avoir besoin de la force, hein, pour pouvoir affronter, entre guillemets, parce que là, on n'a rien de négatif. Je pense que ce qui vient à vous, c'est quand même quelque chose de positif. Mais vous allez quand même avoir besoin de force pour accueillir cette nouvelle phase. Alors, sur la boîte, nous avons les pingouins. Alors là, je pense du coup que pour certains vierges, en tout cas, évidemment, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais il y a une nouvelle phase de vie qui s'offre à vous, qui commence à se profiler à l'horizon. Et je pense que dans un premier temps, certains d'entre vous eh bien, éviteront d'en parler à leur environnement familial. Alors je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas pourquoi vous avez peut-être l'impression de devoir protéger votre famille de cette nouveauté ou protéger cette nouveauté de votre famille. Hein, j'espère que je suis bien claire. Mais il y a comme ça cette idée donc de secret vis-à-vis de la famille. Alors que avec la carte du pingouin, on nous dit quand même que cette famille pourtant est solidaire avec vous, et soutenante, et chaleureuse, et bienveillante. Et malgré cela, vous avez quand même besoin, eh bien, dans un premier temps en tout cas, de garder cette nouveauté pour vous. Peut-être justement jusqu'à ce que vous ayez mûri cette réflexion que les cartes vous demandent là sur cette première ligne. Je vais rajouter quand même encore, je veux en savoir plus, s'il vous plaît. Nous avons le glaçon sur le bambou et le triangle. Alors le glaçon indique une période de gel, hein, une période de froideur, indique une personne froide, ou indique également que vous, jusqu'à présent, étiez dans une certaine froideur. C'est-à-dire que soit vous vous êtes heurté à la froideur de quelqu'un dont pourtant vous auriez bien aimé vous rapprocher, ou alors c'est vous qui étiez ces derniers temps dans une idée de retrait, de recul, de froideur, ou en tout cas, ou peut-être que quelqu'un a essayé de vous séduire mais que vous n'étiez pas intéressé. Il y a une idée comme ça avec, avec ce glaçon. Peut-être que cette froideur était une réaction quelque part à cette posture soit de bourreau, soit de victime, soit de sauveur. Le glaçon est peut-être une manœuvre de protection aussi, pour certains d'entre vous. C'est fort possible. Ah, ah, ah. Ah, pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone.
Eh bien donc, je viens de tirer la carte de la flamme pour vous les vierges sur la carte de l'œuf. Euh, alors là déjà, on a quand même la glace et le feu qui s'affrontent, hein. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose de bouleversant là qui arrive, quelque chose de nouveau et de bouleversant. Donc comme vous le savez pour certains, donc la carte de la flamme dans ce jeu, c'est la carte qui représente la relation flamme jumelle. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment, tous les vierges de la planète ne sont pas dans une relation flamme jumelle. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Soit vous avez déjà rencontré votre flamme et a priori il va y avoir une nouveauté qui va arriver par rapport à ça, une nouvelle compréhension, un nouveau mode de fonctionnement, voilà. Euh, Soit pour d'autres, eh bien, vous allez rencontrer votre flamme jumelle dans le courant du mois de mai. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez passer de l'état de glace à l'état de feu, hein, parce que ce genre de rencontre est quand même assez bouleversant. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, donc, il y a une idée de flamme jumelle, de nouveauté dans ce lien de flamme jumelle, qui nécessite donc une mûre réflexion de votre part. Donc je comprends mieux aussi la présence de l'arcane de la force, car effectivement, face à ce genre de rencontre qui vous bouleverse, eh bien, il faut faire preuve, de force. Nous avons l'alignement. Donc pensez bien à rester bien aligné avec vous-même. Ancrez-vous, faites des exercices d'ancrage et surtout donc restez bien aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous. Ne tentez pas de compromis qui ne vous ressembleraient pas, par exemple, ou des choses comme ça. Là, on vous demande vraiment de rester vous-même, de rester hyper aligné avec vous-même pour atteindre cette nouvelle harmonie là dont les cartes nous parlent. Il va falloir que vous fassiez attention à vous-même en fait, hein. Voilà, ne pas faire d'action ou même avoir de pensées qui ne vous ressemblent pas, hein. Restez vraiment très très aligné au plus proche de vos valeurs personnelles, puisque cette carte sort, c'est que ça va avoir un rôle important là, sur ce mois de mai. Restez vraiment vous-même. Je pense que c'est très très important là comme message. Alors, et nous avons l'emprise sur la boîte et les pingouins. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez quand même besoin donc de vous protéger ou de protéger votre histoire, là, de protéger ce renouveau de votre cercle familial, parce que ce cercle familial, bien qu'étant vraiment positif, bien qu'étant voilà, bienveillant, et bien malgré tout représente une certaine emprise sur vous. Même une famille bienveillante parfois peut avoir une emprise sur nous dont on voudrait arriver à se détacher. Là, je pense que donc pour certains d'entre vous, c'est de ça dont on nous parle. Cette nouvelle phase qui se présente à vous va peut-être vous mettre face à face aussi avec vous-même en fait, avec justement vos valeurs, vos attentes, vos espérances, vos limites aussi, et que cette redistribution des cartes quelque part va nécessiter pour vous voilà un petit retrait
vis-à-vis de votre entourage familial très proche. Hein, là, c'est vraiment le noyau familial dont on parle ici. Hein. Voilà. Donc voilà, un beau renouveau pour les vierges quand même. Quelque chose qui va demander, il y a quand même une idée d'effort hein, dans ce tirage, ne serait-ce que par la présence de la force. Je pense que c'est plus un effort psychologique, un effort intérieur hein, de mise en place de vos idées, de surveillance justement de vos désirs, de vos limites, de vos espoirs. Euh, il y a une idée d'effort, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose de très beau. Il y a un joli renouveau qui se profile pour vous, les vierges. Je vais demander quelques cartes supplémentaires pour terminer. Alors, les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ou est-ce qu'une autre chose, s'il vous plaît? Nous avons le fric. Donc, probablement que par rapport à ce renouveau-là qui va avoir lieu pour vous, eh bien, ça va soulever quand même une problématique matérielle et financière. D'accord? C'est informatif. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, de déménager, de changer de vie, de changer d'idée, de changer de projet futur, eh bien, cela peut évidemment engager des problématiques matérielles et financières, peut-être en lien avec la famille aussi, c'est pas impossible. Hein. Mais là, voilà, on nous dit que ça va jouer quand même un rôle, d'où peut-être aussi cette nécessité de réflexion. Hein. Nous avons la leçon. Et bien là, on vous demande effectivement d'être attentif aux leçons du passé, de bien tenir compte de ce que vos expériences passées ont pu vous apprendre sur vous, sur les autres, peut-être en lien avec, par exemple, le triangle de Karpman. Si vous avez eu des expériences où vous fonctionniez sur ce trio infernal, eh ben, peut-être qu'on vous demande de faire attention, de ne pas retomber dans ce genre de fonctionnement, par exemple. Hein. On vous demande là donc de bien tirer les leçons du passé. Ça va être important pour vous pour mener à bien cette nouvelle phase et cette réflexion aussi face à cette nouvelle phase qui se propose. Nous avons l'abeille, il y a encore quand même une idée donc de travail sur soi, hein, mais ça bon, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Hein, peut-être aussi que les leçons du passé justement vous ont permis hein, de travailler sur vous, d'évoluer sur vous-même. Mais il y a encore visiblement un petit peu de travail à faire. Bon, cela dit, pour ceux d'entre vous qui alliez rencontrer votre flamme jumelle, évidemment, c'est une nouvelle phase de travail sur soi qui commence, hein, et pas des moindres. Et pas des moindres. Allez, encore une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Et nous avons le chien. Voilà, nous avons le chien. Donc il y a quand même quelqu'un, alors peut-être que c'est cette flamme, hein. Mais bon, tout le monde, comme je le disais, tout le monde ne rencontrera pas sa flamme jumelle. Mais toujours est-il que là, les cartes vous disent qu'il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelqu'un pour vous, les vierges, un ami, un amant, une amitié amoureuse, quelque chose comme ça, ou une amitié qui va se transformer en amour. Mais c'est une personne donc qui a un cœur fidèle, c'est une personne sur laquelle on peut compter, c'est une personne vraiment honnête, honnête et franche. Alors pour ceux qui rencontreront leur flamme jumelle, eh bien vous pouvez d'ores et déjà savoir que cette personne est honnête en fait hein, dans sa démarche vis-à-vis de vous. Mais voilà, donc certains vont rencontrer une flamme jumelle ou peut-être reprendre une communication
avec leur flamme jumelle. Je pense plus que ce tirage s'adresse aux personnes qui ne l'ont pas encore rencontrée et qui devraient donc la rencontrer dans le courant du mois de mai. Il me semble quand même que ça parle plus dans ce sens-là, mais évidemment c'est pas exclusif. Il peut y avoir aussi des personnes qui l'ont rencontré il y a déjà longtemps, qui n'étaient plus en relation du tout, et pour lesquelles cette relation va pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément donc dans les relations flammes jumelles, eh bien il y a là également donc un genre d'amitié amoureuse, quelque chose de très tendre, quelque chose de, oui, de très doux qui se profile pour vous pour ce courant du mois de mai. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, ou qu'il a en tout cas parlé à un maximum d'entre vous. Je vous montre quand même la carte du dos de deck qui est la carte de la matérialisation. Donc carte très importante dans ce jeu, puisque cette carte indique que dans le courant du mois de mai, vous allez être en posture de matérialiser certains de vos rêves, certains de vos vœux, certains de vos espoirs. Vous allez avoir à votre disposition des énergies suffisantes pour pouvoir matérialiser ces rêves-là. Donc faites très attention donc à vos espoirs, à ce que vous vibrez également, puisque on matérialise ce qu'on vibre plus que ce que l'on réclame, hein, c'est la loi d'attraction. Mais voilà, donc je vous souhaite un superbe mois de mai, amis vierges. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ça va être un mois qui va être très créatif, qui va vous demander un petit effort sur vous-même, mais qui va vraiment être, oui, très créatif, très généreux, j'ai l'impression. Voilà. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent, merci à tous ceux qui me mettent des likes, des commentaires. Évidemment, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci, merci, merci. Je vous souhaite encore une fois un très bon mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.